Football, escalade, football américain et une large page basket, voilà le programme de vos prochaines minutes sur ILTV. Sport Express, c'est parti. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ILTV pour votre tour d'horizon hebdomadaire des principaux résultats sportifs du dernier week-end. Un numéro un peu spécial aujourd'hui puisque nous accueillons David Dacosta, le directeur sportif du club de basket de l'ABC d'Ourges. David, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. La saison de National 2 touche à sa fin, il ne reste plus qu'un match à jouer, ce sera contre Liévin. On en reparlera tout à l'heure. En attendant, quel premier bilan vous tirez de cette saison ? Un bilan plutôt positif. On a assuré le maintien 4 journées avant la fin du championnat. Je pense que tout le monde aurait signé dès demain au mois d'août en nous disant à 4 journées de la fin, vous serez sûr de rejoindre National 2 la saison suivante. Après, c'est une saison à déséquilibrer puisqu'on a gagné plus de matchs en première phase qu'en seconde phase. Voilà, on savait qu'il y aurait des périodes plus difficile que par rapport à des équipes qui s'entraînent plus que nous, qui sont sur d'autres statuts. On savait qu'à un moment, ça pourrait devenir plus compliqué, ça l'a été. Mais au bout du compte, voilà, on va terminer avec, j'espère, 11 victoires avec le dernier match. Et puis on aura réussi notre saison. Comment vous expliquez cette saison en deux temps finalement ? Lors des matchs allés, vous gagnez 8 matchs, vous n'en gagnez que 3 pour l'instant lors des matchs retour. Comment vous expliquez ces deux visages finalement de l'ABC d'Ourges ? Il y a deux choses. Il y a d'une part, en début de saison, les équipes qui s'entraînent beaucoup plus, qui sont sur des statuts plus professionnels, le déséquilibre avec nous, avec des équipes comme nous, se ressent moins. Voilà, donc on a été sur une phase où effectivement on a eu des matchs, on a pris les matchs qu'il fallait en début de saison, on a gagné les matchs qu'il fallait et donc ça nous a mis dans une bonne dynamique. Donc on a enchaîné et puis après on a un joueur qui est reparti en Lituanie pour des raisons personnelles, ce qui nous a déjà un peu compliqué la tâche. Et puis voilà, on a eu pour le coup un coup de moins bien. On sait que parfois il suffit d'enchaîner 2-3 défaites pour qu'après ce soit un peu plus difficile. On savait que ça allait arriver. On a eu la chance de vivre ce moment-là en ayant déjà engrangé pas mal de victoires. Et donc voilà, il n'y a jamais eu un gros stress. Parce qu'on avait déjà pas mal de points d'avance sur le premier relégable. Et puis après, la vie de l'équipe a fait qu'il y a d'autres petits événements qui sont venus se greffer à ça et qui ont encore un peu compliqué la vie de l'équipe. Mais là, la fin de saison est plutôt intéressante, avec un match gagné à l'extérieur à Holtzheim il y a peu de temps. Une bonne prestation contre Metz, qui est vraiment une grosse équipe de la poule. Une courte défaite là chez un autre prétendant à la montée samedi dernier. Et puis des joueurs qui ont retrouvé vraiment une envie de jouer ensemble et un plaisir à jouer, avec un vrai collectif retrouvé. Et donc voilà, il nous reste un match qui est toujours à gagner, parce que les matchs, c'est toujours pour les gagner, mais sans enjeu particulier, sauf celui de le gagner, pour terminer la saison. Et donc voilà, tout va bien. Cette saison, c'était aussi la première de Stéphane Lallare à la tête de l'équipe. Il est arrivé tardivement à la fin de l'été. Comment s'est passée son intégration au sein du club ? Elle s'est passée le mieux possible vu la manière dont il est arrivé dans le club. Il faut se souvenir qu'on reprenait l'entraînement, je crois, le 3 août et qu'il nous a donné son accord le 1er août. Je crois que voilà, c'est une arrivée qui est difficile, de reprendre une équipe qu'il n'avait pas construite. Il a repris d'ailleurs le calendrier des matchs amicaux, il a tout repris en cours de route quasiment. Mais c'est quelqu'un de facile à intégrer dans un club. Il n'y a aucun souci avec Stéphane. On le connaissait déjà un peu d'avant sur ses expériences à Cambrai et à Tourcoing. Donc on n'avait pas beaucoup de doutes. Après, c'est vrai que pour lui, c'est surtout pour lui que c'était difficile. Nous, voilà, on avait retrouvé un coach qui connaissait le niveau, c'était le plus important. C'était surtout pour lui que c'était difficile. Et je pense qu'il n'a pas eu de souci d'intégration dans le club. Nous, on n'en a pas eu avec lui et je pense que lui, il n'a pas eu de souci d'intégration. Est-ce que vous avez déjà évoqué la saison prochaine ? Est-ce qu'il sera sur le banc ? Oui, c'est lui qui sera sur le banc la saison prochaine. Ouais. On a validé ça il y a déjà 2-3 semaines maintenant avec son assistant Marco. Voilà, il n'y a rien qui change. Très bien.
C'était aussi votre retour en National 2 pour le club. Est-ce que, comment s'est fait sur le plan administratif, sur le plan des structures, ce retour à ce niveau-là? On connaissait la National 3 et entre National 3 et National 2, il y a quand même un gouffre. Il y a une différence importante en termes de coûts globalement pour la vie de l'équipe, hein, les déplacements, tout ça, tout est beaucoup plus compliqué. Et puis ça demande de monter un cran en termes de structure du club, de professionnalisme, même si les joueurs ne sont pas pros, hein, mais ça demande pour le club de monter d'un cran en termes de professionnalisme, ça demande beaucoup de temps, surtout pour des bénévoles. Voilà, c'est un changement de monde voilà, qu'on avait anticipé et on a appris sur le tas, hein, on va quand même se le dire aussi, hein, on avait un peu anticipé, et puis il y a des choses qu'on a appris sur le tas et on sera donc un peu plus prêt pour l'année prochaine. D'accord. En termes de recrutement, c'est déjà en route? C'est déjà en route, ouais. Il y a une structure d'équipe qui a été créée. Il y a une envie de garder, d'avoir une base de joueurs de cette année, une envie de recruter certains profils de joueurs, déjà des joueurs qui ont été approchés. Voilà, ça va se construire. J'ai l'impression quand même qu'on a de l'avance par rapport à l'année dernière, c'est déjà pas mal. Voilà. Très bien. David, je vous propose de faire une petite pause dans cet entretien pour voir avec nos traditionnels panneaux les principaux résultats du dernier week-end. Et on se retrouve juste après. On débute ce tour d'horizon avec le ballon rond et le football féminin. Hénin Beaumont revient de l'Audomarois avec les 3 points de la victoire. C'est le 10e succès de l'année pour le FCF, désormais au pied du podium, et qui accueillera le leader lillois ce dimanche 28 avril. Coup d'envoi de la rencontre à 14h30 au complexe sportif François Mitterrand. Au niveau du district artois, on notera tout d'abord la qualification du FC Montigny pour les demi-finales de la Coupe d'Artois. Le FCM, leader de son groupe en Régional 3, a sereinement dominé la Beuvrière ce dimanche, 3-0. Toujours en Artois, Rouvroy disputait un match en retard en première division. L'USR a été dominé par la réserve de Vimy, 5-0, et reste donc au 6e rang de la division. Et puis dans le district Escaut, le Forêt perd la main en tête de la division au profit de Berlaymont. La meilleure attaque du groupe n'a pas réussi à percer la défense de Flins-les-Raches. On passe au football américain et à la 5e journée de la 3e division nationale. L'attaque des Lions de Carvin est restée une nouvelle fois stérile. Les Licans de Murau l'emportent donc 31-0. On termine par des images d'escalade puisque ce week-end se tenait la demi-finale France de difficulté à Massy en région parisienne. Le club Access de Rouvroy était représenté par Zoé Mégnot, Apolline Humez, Youssef Boukari, Julien De Watine et Axel Gisbrecht. Une compétition très relevée et des résultats mitigés pour les Rouvroisiens, mais une fois de plus, les jeunes grimpeurs auront acquis une expérience qui devrait payer pour les prochaines compétitions. De retour sur le plateau de Sport Express avec David Dacosta, le directeur sportif de l'ABC d'Ourges. Je le disais en introduction, le dernier match donc face à Liévin sera le dernier de la saison et il sera délocalisé à Arras pour l'occasion. Pour quelle raison ? Alors la petite histoire, c'est quand on est allé jouer le match aller à Liévin, Liévin a une salle plus importante que la nôtre. Je pense que il y avait 700 à 800 personnes qui sont rentrées et 300 à 400 personnes qui sont restées dehors. Et donc on a trouvé, on s'est dit que pour ce dernier match de la saison, recevoir Liévin sur un match qui en termes d'enjeu de montée ou de descente, ça il n'y avait pas un enjeu particulier, bah, ça permettait de créer un événement. Je ne suis pas sûr que les saisons prochaines, on va avoir cette chance d'avoir un dernier match de la saison contre un voisin comme Liévin. Donc nous, notre salle, on pourrait y mettre 350 à 400 personnes, mais dans des conditions d'accueil qui seront dégradées. Et puis en plus, il y a encore les travaux de la nouvelle salle. Vraiment, les conditions d'accueil, elles ne seraient pas optimales pour permettre d'accueillir aussi des supporters de Liévin, parce que l'idée, c'est... Voilà, nous, on va faire entrer nos supporters habituels, mais si on veut faire entrer un peu de supporters de Liévin, on va créer peut-être beaucoup de frustration. Donc, faut que ça soit une fête. Il faut que ce soit une fête, ouais. Et puis Liévin avait, en discutant avec le président de Liévin, c'est vrai qu'ils ont eu cette opportunité une année de jouer à Arras, à la salle Tételin, quand ils ont eu un problème de parquet.
On s'est dit, voilà, pourquoi pas, on va essayer. On s'est rapproché de la mairie, on a discuté un peu avec Liévin, et puis avec le club d'Arras Pays d'Artois, et voilà, on est tous tombés d'accord pour se dire, on va faire ce match à la salle Tételin. Alors sur le plan pratique, comment ça se passera? Quel jour et à quelle heure? Alors c'est le 4 mai, à 20h, puisque c'est le dernier match du championnat, tout le monde va jouer à 20h, et c'est le 4 mai. On va bientôt communiquer parce qu'on va devoir créer une billetterie, même on va faire entrée gratuite, mais on va devoir quand même créer une billetterie spécifique à cause du plan Vigipirate. Voilà, ça va se remplir petit à petit. On va organiser des matchs de jeunes dans l'après-midi. On va faire jouer nos U13 et nos U17 aussi dans l'après-midi. D'ailleurs, on remercie le club d'Arras, Arras Pays d'Artois, qui a bougé un match féminin pour qu'on puisse bénéficier de la salle toute l'après-midi. Voilà, et puis après, on fera une réception pour fêter un peu le maintien en National 2 avec tous les gens qui nous soutiennent, que ce soit des politiques, des institutionnels et nos partenaires. Ça sera donc une belle fête. Les deux équipes sont maintenues. Hein. Ouais. Vous aviez gagné le match aller 70-66. Sur le plan du basket, quel match vous attendez finalement? Quand on est sur un terrain, c'est toujours pour gagner. Donc j'imagine que les deux équipes vont jouer pour gagner le match. Je pense qu'il y a une saine rivalité entre les deux équipes. Il y a beaucoup de joueurs qui se connaissent et puis voilà, ça fait partie du jeu. Donc j'espère que ce sera un vrai match de basket accroché. Dans un bon esprit, parce qu'effectivement c'est aussi un match, un match de fête, hein, pour fêter. Pour nous en tout cas, c'est fêter le maintien, c'est important. Liévin là sont en passe de finir dans les 5 premiers du classement, donc et je pense qu'ils sont sur leurs objectifs. Nous on est sur les nôtres, et donc ça permet de normalement toutes les planètes sont bien alignées pour avoir une belle soirée. Très bien. En parlant de planètes bien alignées, où en est le chantier de la nouvelle salle? Alors, il est toujours en cours. On a commencé à visiter plusieurs fois la salle il y a peu de temps. Je crois qu'il y a un petit peu de retard, mais c'est comme dans tous les chantiers. Hein. Ça devait être livré début mai, ça va être livré un petit peu plus tard, mais on est sur l'ordre de quelques semaines, je crois, de décalage, dû aux intempéries avec toute la pluie qu'il y a eu il y a quelques semaines. On attend la salle avec impatience. Hein. Vous avez bon espoir de commencer la prochaine saison? Oui, l'inauguration est prévue en septembre. Les informations qu'on a, c'est que l'inauguration est prévue en septembre. Et donc, il y a toujours été question qu'on commence le championnat dans la nouvelle salle. Voilà, dans les nouvelles installations dignes de ce nom. Voilà. Bon, je pense qu'on en avait discuté déjà avec le président Pied et avec vous, David. Les caméras d'ILTV devraient être présentes lors de ce premier match pour l'inauguration de la salle et le premier match en National 2 dans le même dispositif que nous venons d'inaugurer pour le match de hand entre Carvin et Compiègne. David, merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau. Merci pour toutes ces informations. Et puis, on aura l'occasion de reparler de Dourges après le match du 4 mai contre Liévin. Je le rappelle donc, le 4 mai à la salle Tételin à Arras, match à 20h. Merci David et à très bientôt. On se retrouve sur ILTV très vite. Sport Express, votre magazine sportif, tous les mardis à 11h30 sur ILTV.